Dernière conférence de presse à Roland-Garros aujourd'hui. Sèchement battu par Harris, Lecomte se posait beaucoup de questions aux alentours de 15 h. Quand on donne son maximum mais qu'on est une locomotive plutôt lente à se mettre dans le coup et qu'on joue contre des TGV, c'est pas évident. Le TGV hollandais au premier plan a été très rarement pris de vitesse par Lecomte. Lecomte contraint systématiquement à l'exploit pour gagner le point. Paul Harris a constamment dominé le Français. Tout d'abord en défendant à merveille, ce qui normalement n'est pas sa spécialité. Et lorsque Lecomte a réussi en de rares occasions à mettre son adversaire loin de la balle, le Hollandais a toujours trouvé la manière idéale de s'en sortir. Exemple ce lob, imparable. Ajoutez à cela un sens inné de l'attaque et une volée de très grande qualité, vous comprendrez pourquoi Henri Lecomte s'est retrouvé à 3 mètres de la balle plus souvent qu'à son tour. Harris, 25e joueur mondial, se débarrasse de Lecomte en 2h30. 6-4, 6-4, 6-2. La terre est désormais trop lourde pour le vengeur masqué. Mieux vaut rêver au gazon de Wimbledon. Donc Henri Lecomte sorti du tournoi de Roland-Garros, mais pas sorti du tennis du Tour. Il a la langue bien pendue, Henri, il l'a prouvé, Jean-François Carquer. Oui, il a souhaité s'exprimer au micro de Nelson Montfort cet après-midi, notamment à propos de l'équipe de France de Coupe Davis. Alors c'est très simple, Henri Lecomte est d'accord pour jouer en double contre la Suède le 17 juillet prochain à Cannes, mais il faudra changer quelques petites choses, il l'a dit, et c'est très clairement de Cédric Pioline dont il est question. On écoute Henri. Je suis candidat dans l'équipe à condition, et maintenant je l'annonce vraiment, à condition que les conditions d'entraînement et la passion qu'est la Coupe Davis, que tous les joueurs doivent faire des efforts et doivent se regrouper au maximum pour former une équipe de Coupe Davis. Parce que moi je pense que c'est ça qui fonctionnera le mieux et on aura les meilleures chances de gagner contre la Suède si on forme vraiment un groupe et non pas avoir plusieurs groupes à droite à gauche. J'ai vécu Besançon, j'ai beaucoup souffert parce qu'à la preuve j'ai très mal joué et c'est de ma faute, j'ai pas réussi à m'adapter et si c'est pas comme ça, je ne me mettrai pas dans l'équipe. Les joueurs sont en train de penser trop à eux, sont trop égoïstes. Il faut penser aux jeunes qui sont derrière, les jeunes qui sont passionnés, qui ont envie de revoir cette Coupe Davis, d'avoir envie de la jouer, d'avoir envie de s'entraîner ici, d'avoir envie d'être sur un central, de faire ce que j'ai fait aujourd'hui, ou de jouer sur le central de Roland-Garros. Il faut qu'ils aient envie, il faut qu'ils soient passionnés, et non pas être passionnés d'avoir un entraîneur, un coach, un garde du corps. Non, mais il faut arrêter tout ça. Je crois qu'il faut rester très serein, travailler dans le bon sens, et après, quand on fait des résultats, on est les meilleurs. Alors là, on s'organise pour faire vraiment quelque chose de bien et d'essayer d'avancer le plus loin possible.